PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Vic. Bonsoir. Ravi de te retrouver. 5e journée. Et finalement, avec un peu plus de mal tout de même, on en ressort avec les 3 points. Oui, c'est vrai, mais je suis pas très satisfait de ce match. 90 minutes qui sont très mauvaises, j'ai envie de dire. On n'a pas vu de jeu, les joueurs ils ont rien donné, on a senti qu'ils étaient fatigués et je suis pas satisfait de ce match. À ton avis, c'est dû à quoi? Quelle excuse ou quelle raison peux-tu donner face à à travers cette mauvaise prestation que les Parisiens ont fait? Franchement, je sais pas, la fatigue, l'envie, ils n'avaient pas d'envie surtout dans ce match. Je sais pas. Tu crois que c'est les joueurs qui sont en manque de forme après cette trêve internationale ou justement au contraire, est-ce qu'ils ont voulu se préserver pour préparer le match face au Real Madrid? Je dirais un peu des deux, mais comme l'avait dit Tourelle, je crois, il faut jouer les matchs de Ligue 1 comme les matchs de Ligue des Champions pour être tout de suite dans le jeu, dans le bain. Et voilà. Que peux-tu dire un petit peu sur justement sur les phases offensives qu'on a eues, un peu allez, on va dire mitigées. S'il n'y a pas eu ce but de Neymar, entre autres de ça, qu'en penses-tu? C'était très moyen. Sarabia, il proposait rien à gauche. Heureusement qu'il a été repositionné à droite. Di Maria, moyen aussi. Neymar, moi franchement Neymar, je trouve qu'il n'a pas fait un si grand match. Je l'ai pas beaucoup vu. Il m'a un peu déçu aussi. Et voilà, c'était pas très fameux en attaque, on va dire. Pour cette première rentrée d'Icardi, qu'en as-tu pensé? Est-ce que c'était peut-être un effet pour qu'il se mette en jambe ou au contraire voilà, une préparation pour peut-être face au Real Madrid s'il est dans les 11 titulaires? Il n'a pas eu beaucoup de ballons, hein. Il a fait une frappe qui a été contrée. Je suis confiant pour Icardi, il faudra voir par la suite et il aura un premier gros test mercredi contre le Real Madrid. Pour toi, quels ont été les 3 meilleurs joueurs, si tu peux le dire, si tu arrives à en trouver, dans l'effectif parisienne aujourd'hui? Alors déjà Keylor Navas, ok, qui a un très gros match de Keylor Navas pour ses débuts. Ensuite Gana Gueye, magnifique match aussi. Et un troisième je dirais Verratti peut-être, ouais. Parce qu'il est constant à tous les matchs, il a toujours un bon niveau et voilà. On sent que les nouvelles recrues défensivement apportent quand même concrètement quelque chose. On voit peut-être Diallo qui fait cette passe décisive, Gana Gueye justement qui rassure sa défense, ainsi que Keylor Navas. Ouais. Mais il y en a un qu'il faut en parler de lui, c'est Layvin Kurzawa. Je sais vraiment pas ce qu'il fait encore au PSG. Justement pour toi, on devait le vendre absolument. Ah oui, il fallait le vendre. Il y avait la rumeur Raphaël Guerreiro, ça aurait été bien. Mais Kurzawa, là, je crois que c'est sa dernière année de contrat. Hein. Normalement, oui. Ouais. On va voir ce qui va se passer, mais faut pas le garder. Bon, un petit pronostic pour le match à venir face au Real. Qu'attends-tu de nos joueurs et qu'espères-tu du résultat? Il y a des blessés des deux côtés, hein. Du Real Madrid, il y a Luka Modric, il y a Sergio Ramos qui est suspendu aussi, je crois. Un pronostic difficile à dire aujourd'hui, mais je vois bien une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain mercredi. Difficile? Difficile, oui. Ça marche. Je te remercie encore. Merci. Allez, Paris.